Et bonjour à tous. Bon ben voilà, il y en a qui vont la trouver différente. J'ai retiré les phares Lone Rider, j'ai retiré les sacoches, j'ai retiré la bagagerie Lone Rider parce que c'est un jour spécial aujourd'hui. Mais presque un jour un peu triste quand même. En tout cas pour moi, je le vis comme ça. Voilà. Il y en a certainement plein qui s'interrogent du pourquoi. Ben, je vous dirai ça dans un petit moment. Voilà. Je récupère madame au travail et on va aller quelque part. Voilà, la suite juste après. Et voilà. Alors bon, il y en a quelques-uns qui ont compris, hein. On est là chez Facchinetti à Genève. Voici la belle. Et pour tout vous dire, je la dépose aujourd'hui. Je la dépose, tout simplement. Et je vais repartir avec une nouvelle moto. Et bah, je pense qu'il y en a plein qui ont deviné. Je vous le donne dans le mille. Voici notre nouvelle monture. Donc voilà, je suis parti sur une 1300, sans aucune bagagerie, sans rien, parce qu'évidemment toute la bagagerie, elle sera de chez Lone Rider. Et, et voilà, il n'y a plus qu'à équiper. Il y a du taf pour la rendre aussi jolie que je le souhaite. Mais voilà, on va partir sur cette nouvelle aventure. Voici les deux motos. J'ai eu quelques motos dans ma vie, hein. Celle-ci, clairement, aujourd'hui, pour moi, ça a été la meilleure. Est-ce que celle-ci, elle sera à la hauteur? Ça, on en discutera dans quelques mois. Bon, ben voilà. On est dans mon garage. La moto est prête. C'est parti pour le démontage. On va... Enfin, je vais essayer de vous faire partager ça le mieux possible. Je vais y aller étape par étape, hein. Ça, c'est une vidéo YouTube. Donc, je vais essayer de faire une vidéo avec tout le montage de tout ce que je fais. L'idée, c'est de ne pas faire un tuto. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment je m'y prends. Et puis comment... Enfin, plutôt, qu'est-ce que je vais faire. Mais je vais essayer d'y aller étape par étape. Il y a quand même les Lone Rider installés. J'ai déjà posé le klaxon. Il est là, on le voit. C'est la grosse bête qui est là. C'est un Sandbomb de chez Denali. Ça envoie du lourd. Il y a les crash bars à changer. Il y a l'échappement à changer. Il y a un boîtier, un petit module qui permet de laisser la valve de l'échappement ouvert ou fermée selon le besoin. Il y a ces pièces-là à changer. Le top case à installer. Qu'est-ce qu'on a? La bulle, la protection du phare avant, les petits caches ici, j'en ai en noir. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Ça risque de changer. Il y a aussi du thermolaquage, donc il faut que je démonte certaines choses, comme ça par exemple. Ça va être thermolaqué. Il y a ça qui va être thermolaqué. La partie de derrière, je vais la thermolaquer. Je vais pas m'en servir tout de suite, mais je vais profiter du thermolaquage pour les faire. Ça m'évitera de payer en plus. Enfin voilà, ça coûte un peu moins cher si on fait tout d'un coup que si on y va deux fois. Il y a les cale-pieds que je vais thermolaquer en noir. Enfin voilà, il y a quelques petits trucs. Ah oui, je vais installer dashcam, donc caméra avant, caméra arrière, ça je vous montrerai sur la vidéo.
Je vous montrerai aussi le modèle que j'ai choisi. Enfin, quoi que ça, je peux vous le montrer déjà. Voilà. J'ai déjà installé la petite télécommande ici. C'est de l'Innove. Donc vous verrez. Voilà. Je ne vais pas en dire trop parce que j'espère que tout fonctionne comme je le souhaite. Il y a un petit peu de travail. Et puis voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donnera cette vidéo. Il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Donc voilà. Je vous présente quand même tout ce que j'ai reçu hier soir. J'avoue que pour le coup, c'est Noël. Et j'ai reçu un joli cadeau de la part de Lone Rider. Donc nous avons le système de fixation arrière pour les sacoches ou les motopaniers. J'ai reçu la protection du phare avant qui est juste incroyable. Ça, c'est tellement joli. J'ai reçu les grilles pour protéger les radiateurs. J'ai reçu les motobags qui vont aller devant sur le côté. Le motocan pour pouvoir piloter ces magnifiques phares Lone Rider. Les supports de fixation pour les Lone Rider, c'est ce que j'attendais avec impatience. Ça me permettra de remonter la moto. Nous avons également l'extension du pied de la béquille, le petit truc large qui va tout en bas de la béquille. Et nous avons cette magnifique pièce qui est le sabot moteur. Incroyable pièce. Oh, c'est du sérieux. Donc, je suis hyper content. Les crash bars vont arriver un petit peu plus tard. Voilà, chaque chose en son temps. On va déjà attaquer ça. Je rappelle que les fixations arrière pour les sacoches ou les motopaniers passeront en thermolacage. Donc ça va filer avec d'autres pièces. Donc j'enverrai ça lundi pour que ce soit préparé. Et bah, c'est parti. Il y a un petit peu de boulot. On va commencer par les fixations des phares, installer les phares et ensuite le motocan avec toute la connectique de la dashcam, etc. Donc c'est parti. Ouais. J'avoue, ça fait peur. Mais j'ai bien avancé et si j'ai rien oublié, j'ai tiré tous les câbles. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, caméra de devant, elle a été tirée devant, donc ça passe comme ça. Hein. Voilà, ça passe ici. Bon, ça je vais en parler vu que c'est filmé. C'est mon ouverture de porte, c'est une télécommande. Voilà, j'ai mis un petit bouton ici. Bien sûr, tout ça, ça doit être protégé. Donc, le petit bouton est là. Quand j'appuie, ça ouvre la porte du garage. Voilà. Ouais. Voilà. J'ai ici un câble qui va sur le CAN bus, qui va sur le module, le fameux motocan. J'en ai un de l'autre côté aussi. Hein. Ça, c'est pour si jamais j'en ai besoin. L'idée, c'est de ne pas tout redémonter. Donc, j'ai tiré les câbles. Si j'en ai pas besoin, c'est pas grave, ils sont là. Mais si un jour j'en ai besoin pour Dieu sait quoi, je me verrai pas tout redémonter. Donc voilà, ça passe ici. Tous les câbles viennent par là. Voilà, donc j'ai attaché ça. Ouais, avec la caméra, c'est dur. J'ai attaché ça proprement, ça vient comme ça. L'autre de l'autre côté, il passe comme ça. Tout ça, ça arrive ici. Voilà. Les fameux câbles. Tout est là. Les câbles des caméras. J'ai tiré aussi le petit module qui est là devant, qui permet de contrôler la caméra si jamais, que j'ai fixé sur le guidon. Voilà. La caméra de derrière est aussi là. Voilà. Elle passe par ici. Alors bien sûr, ici, il va y avoir le cache.
etc. Voilà, je pense que je peux attaquer le montage. À mon avis, on est bien. Le réservoir est là. Alors, je vous dis pas, hein, 30 litres, ça fait sa pesée. Hein. Mais voilà, tout s'est bien passé. J'ai rien cassé. J'y suis allé tranquillou. On a de la chance sur cette 1300. C'est que toutes les vis sont identiques. Voilà, sur la 1250, il y avait des petites, des grandes, il y en avait qui étaient différentes. Enfin bon, c'était un cauchemar. Mais ici, elles sont toutes identiques. Bon, sauf une ou deux que j'ai mis de côté. Mais sinon, franchement, le montage, on se prend pas la tête à savoir quelle vis va où. Donc voilà ce que ça donne. Allez, je continue parce qu'il reste du taf. Bon, vous la reconnaissez? Tu es qui? Je suis Émilie. Bon, allez, Émilie est descendue pour me donner un petit coup de main. Parce qu'il faut remonter le réservoir qui est là. Et qui fait pas loin des 30 kilos. Donc, on ne sera pas de trop si on est deux, hein. Donc le réservoir est posé. Je laisse ouvert de ce côté ici parce que je suis pas encore sûr de où passer les connecteurs des phares. Voilà. Mais de ce côté-là, tout est monté. C'est pas mal. On verra si à la fin il me manque des vis. Il en reste encore quelques-unes. Hein. Je vais attaquer les pontets maintenant. Voilà. J'ai acheté des pontets pour rehausser le guidon. Que je vous montre. Enfin, tout le monde connaît. Hein. Voilà. Des pontets comme ça de chez Wunderlich. Je n'ai pas acheté de la chinoiserie. Hein. Donc voilà, ça va venir là. Le guidon va se rehausser un petit peu. Il va se rapprocher un petit peu du conducteur. C'est la position que j'aime bien. J'ai toujours eu ça à l'orgo. J'ai monté la première partie, pour info, hein, 19 Nm. Ok, les 4 vis. 19 Nm. Et puis celle-là, on met un petit peu de colle bleue là. Et pareil, 19 Nm. Voilà, c'est posé. Je réglerai tout ça une fois qu'il y a la selle et tout. Je suis pas sûr que ce soit le bon réglage, mais on verra bien. Donc voilà, ça donne ça. Ça donne une petite rehausse. On voit là derrière. J'ai une petite préférence. C'est un petit peu plus confortable pour moi. Et voilà, on verra avec le temps. Et un truc de plus. Ok, on va faire de nuit. Parfait.
Bon, voilà le Motocan. Alors, ça permet tout simplement de piloter les phares avec les commodos. Ça permettra d'augmenter, diminuer les lumières, de les activer, etc. Donc, évidemment, tout ça, ça doit venir ici. Ça va pas être une mince affaire. C'est un petit peu serré, mais c'est tout à fait faisable. Il y en a plein qui l'ont fait, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Prochaine étape, installation et connexion du Motocan. Le Motocan est connecté sur le positif et le négatif. Ça c'est fait, il ira à peu près par ici. J'ai déjà un petit peu mis au propre ici, ça viendra le reste après. Je l'ai simplement connecté sur ma tablette. Il faut qu'on fasse l'enregistrement. Je voulais tout tester avant de tout attacher. Donc, vous avez un petit download. Vous avez un petit download à faire que vous trouvez sur le site Loadrider. Et là, il faut simplement enregistrer le produit. Ça vous renvoie sur le site, sur ce site, tout simplement. Là, vous enregistrez votre produit. Enregistrement terminé. Et il y a une mise à jour à faire. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ça. On va laisser faire ça gentiment et je reviens. Et voilà, c'est parfait, il n'y a plus qu'à faire la configuration. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les options. Vous trouvez plein de tutos super bien faits sur Internet. Voilà, je vais vous épargner ça. Moi, je vais faire ma configuration. Et si vous voulez en savoir plus, je vous redirige sur YouTube. Vous avez des tutos super bien faits.
Bon, du coup, je vais m'attaquer à ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le connecteur qui permet d'ouvrir la valve de l'échappement ou pas. Voilà. Il existe ce petit module ES Eliminator qui permet de manipuler avec un petit interrupteur l'ouverture continue de la valve ou de le laisser en mode auto ou de le laisser en mode fermé. Donc l'idée c'est de contrôler la valve avec un petit interrupteur qu'on peut placer quelque part. Et voilà, tout est plug and play, hein, il y a juste à enlever le connecteur. On va faire ça en direct. Voilà, on enlève le connecteur. Ouais, c'est pas évident de tout manipuler. Voilà, et ensuite on remet voilà. Donc ça donne ça, tout simplement. Le connecteur d'origine ici, l'entrée dans le module, la sortie, et qui ira sur la valve ici. Voilà. On a ici également un petit connecteur, on peut le voir comme ça, qui permet d'aller le connecter sur, de mettre un petit interrupteur au tableau de bord ou ailleurs. Voilà. Le plus compliqué maintenant, c'est de placer ça proprement quelque part par ici. Voilà. J'ai besoin de mes deux mains. Donc je reviens. Bon. Alors, on va contrôler. J'allume. Voilà. On va contrôler si mon éliminator là, si ça fonctionne correctement. Je pense que oui, hein, parce que c'est câblé proprement. Émilie met le contact. Ok. Alors, le vert, c'est l'utilisation normale. Mais sur 1, voilà. Là, la valve, alors on la voit pas parce que j'ai pas encore changé le pot, mais je referai une vidéo. Hein. Là, la valve est fermée. C'est pour ça que ça clignote. Maintenant, ouvre la valve. Voilà, on l'entend bien. Alors, on peut... Ferme-la. Ok. On va l'allumer. Pas trop longtemps, parce qu'après, ça sent mauvais. Alors là, la valve est fermée. Hein, c'est ce qui est normal. Hein, ça ouvre à plein gaz de mémoire. Ouvre la valve. Wow. Ferme. Ah ouais. Bon, de toute façon, ça donne jamais vraiment bien hein, à travers la caméra, mais là, la valve est fermée. Ah la vache. Quand même, hein. Ferme. Ok.
Maintenant, l'idée, c'est de mettre dans la boîte à gants un chargeur sans fil. Moi, je charge mon téléphone avec le Quadlock qui est ici. Mais ça, ce serait plutôt pour le passager. Soit ma femme, soit ma fille, soit peu importe qui souhaiterait charger son téléphone. À la place de tirer un câble avec une prise allume-cigare, Dieu sait où, ben on le poserait ici pendant un petit moment pour qu'il puisse charger. Donc, ce que j'ai choisi, c'est ça. Voilà, ce modèle-là. Donc, j'ai rien inventé. J'ai vu ça sur des tutos sur YouTube. Donc, il y a des gens qui ont fait ça avant moi. L'idée vient pas de moi. Ça se présente comme ça. Petite charge genre MagSafe. Avec un connecteur USB-C. Sachant que nous avons ici, en tout cas sur cette GSA, un connecteur USB-C. J'ai déjà posé les petits double face. Ouais, comme c'est magnétique, ça évite que le tapis bouge. Évidemment, avec une main, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Quelle histoire. Voilà, on met ça bien. Alors, on va voir si ça fonctionne. Magnifique. Bon ben voilà, il est 7h21 pour être précis, ça ouvre à 7h30. Ben, j'amène tout ça juste avant d'aller au boulot. Voilà, j'ai une grosse journée quand même malgré tout. Donc voilà, il faut régler ça rapidement. Et voilà, je vais voir si je peux filmer là-bas, ça va être sympa. C'est ici, chez Jacquet, Blanco et Favre. 25 ans d'expérience dans le thermolaquage. Voilà, à Genève, dans le quartier des Acacias. Pour ceux qui veulent situer un peu où ça se trouve en face de la quincaillerie Perilla. Les pièces sont sur le chariot. Voilà, tout est là. Il n'y a plus qu'à déposer. Et la suite après. Alors voilà, là on projette de la poudre par électrostatique. Les pièces sont mises à la masse. Et du coup, c'est par le transporteur que ça masse et ça vient se coller à la pièce. Et après, on la met dans le four, à l'entrepasson. Et puis au bout d'une demi-heure, une fois que c'est cuit, on sort du four, ça refroidit. Et c'est bon. Ok. Alors bien sûr, on peut choisir une palette de couleurs. Il y a un peu de toutes les couleurs, mais il n'y en a pas 10 000 non plus. Donc voilà à peu près le processus. Alors là, le process, il est en peinture directe parce que c'est des pièces qui vont à l'intérieur. Donc il n'y aura pas de problème d'anti-rouille. Mais après, ça existe aussi de mettre de l'après. On
pour faire petit rouille pour les extérieurs. Ou alors après aussi, si on veut avoir un plus beau rendu, on peut vernir les pièces. Ça existe, de la poudre en vernis. Donc voilà. Ok, donc ça se résume pas à quelque chose de simple, on peut. On va faire plusieurs finitions selon Exactement. les Il y a plusieurs utilisations. finitions. Il y a de la finition en grain, il y a de la finition lisse, il y a de la finition mat, il y a du matage plus ou moins avec des pourcentages de matage. Ok, Voilà, il y a plein de finitions différentes et plein de couleurs différentes. ok. Combien de temps ça prend pour passer au four? Ah, ça va dépendre. Alors après, pour ce qui est des passages au four, ça va dépendre de l'épaisseur et de la matière. Si c'est de l'aluminium, de l'acier, de l'inox, si c'est plus ou moins épais, et on va avoir des temps, ça peut aller au minimum, on va dire 15-20 minutes, et ça peut aller jusqu'à 45 à 1 heure. Si c'est une pièce très épaisse et qu'il faut faire mater la pièce parce que c'est une couleur mate, il va falloir vraiment la faire monter en température à cœur, et du coup, on peut monter jusqu'à bien 200-220 degrés en température. Ok, bah voilà. Donc maintenant vous savez à peu près comment ça marche. Il y en a qui avaient des questions. Bah voilà la réponse. Voilà, les pièces sont déposées. Ouais, le bruit c'est le chariot. Hein. C'est pas grave, ça devrait passer. Si ça passe pas, je mettrai pas la vidéo. Donc le délai ce sera mercredi. Ils ont un petit peu de taf. Donc au pire jeudi. Pas de souci, on patiente. Ciao, bonne journée.
c'est le grand jour. J'ai récupéré les pièces. Alors on est mercredi. Ouais, ça a été plus long que prévu. Ils avaient beaucoup de boulot. J'aurais dû récupérer ça jeudi dernier. On est mercredi, donc ça a pris un peu plus d'une semaine. C'est comme ça. On peut pas leur en vouloir. Ils ont leur boulot. Ils ont beaucoup de taf. Et voilà. L'essentiel, c'est que les pièces soient là. Donc voilà les pièces. Alors elles sont toutes emballées. Je les déballerai et je contrôlerai tout ça. Je vais mettre tout ça dans la voiture. Mais juste pour se donner une idée, ça c'est les cale-pieds. Ça c'est le cache pour les feux avant. Et puis voilà, tout est là. Le sabot. Voilà, c'est bien, il n'y a plus qu'à amener tout ça à la maison et commencer à monter tout ça. Et voilà, les pièces ont été déballées. La partie arrière, ça c'est les crash bars de devant. Ceux qui vont ici. Mais je ne suis pas encore sûr de les monter. On verra bien. Ça c'est les protections pour les carénages d'origine qui vont ici. Les cale-pieds, les écopes, la béquille, enfin le pied de la béquille, les portes sacoches à l'arrière. Et ça, c'est ce qui vient ici. Pas sûr non plus d'y monter. Le sabot Lone Rider n'a pas été peint. Hein. Voilà. Le sabot d'origine est ici. Je ne l'ai pas déballé parce qu'il ne sera pas monté sur la moto. Parce que je vais mettre celui-là. Voilà. Il y a du boulot. Ah oui. Et j'ai oublié les deux caches pour les phares qui sont ici. Et puis voilà. Ils ont quand même réussi à nous faire plusieurs grilles. Il y avait trop de grilles différents. Voilà, j'ai essayé de peindre ce qui m'a semblé être pertinent. Voilà, il n'y a plus qu'à.